Salut friends, c'est moi Mounir, marhaba. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire le tour ensemble de ma collection de palettes de fard à paupières. Je vais vous montrer un petit peu ma collection et vous parler de chaque palette un petit peu. On passe aux vidéos parce qu'il y a beaucoup de palettes à vous montrer. Je vais vous montrer les palettes par ordre alphabétique. Oui, c'est ça le mot, par ordre alphabétique. Donc je commence avec la palette de chez Adopt, qui est la palette Spice It Up. Très jolie palette que j'ai déjà utilisée dans une vidéo récente. Je vous laisserai les vidéos dans le barre d'infos, comme ça vous permet de cliquer voir si vous voulez. Ce n'est pas mal, c'est tout simplement que les couleurs ils sont pigmentés, oui, mais difficile à estomper. Mais sinon, par rapport qualité-prix, il est plutôt pas mal. Ensuite, on a Beauty Success, la palette Jazz, ou Jazz, ou je ne sais pas comment ça se prononce, avec une sélection de couleurs qui sont plutôt pas mal. Si vous regardez dans la palette, vous avez beaucoup de nudes, un noir, des roses, plutôt sympa, mais les couleurs, ils sont pas du tout pigmentés et le rendu est pas visible sur les yeux. C'est pas dans mes palettes favorites, non. Huda Beauty Desert Dusk, que j'ai eu comme un cadeau d'anniversaire, merci à SVP. Donc si vous regardez dans la palette, vous avez beaucoup de couleurs. Les couleurs, ils sont plutôt très bien. C'est plutôt basique, mais dans les couleurs chaudes, c'est pour ça que j'adore cette palette, parce que j'adore les couleurs chaudes. En tout cas, le look que vous voyez devant vous, c'est fait avec cette palette. Et cliquez sur le lien pour vous, ça vous guidera sur la vidéo. Vous avez attire l'œil un violet juste au milieu ici, et à côté il y a une couleur qui est Color Shifting Pigments, des pigments qui changent de couleur selon la lumière. Vous avez un ici, rétrograde, après vous avez un Twilight qui fait la même chose, angélique. Donc toutes ces couleurs là, c'est des couleurs qui changent de pigments selon la lumière. En tout cas, c'est une très belle palette que je recommande. Maintenant, on a Inglot. Inglot, où c'est des palettes où vous faites vous-même, il n'y a pas des palettes pré-préparées. C'est vous qui choisissez les couleurs que vous souhaitez déposer dedans et vous créez vos propres palettes. Rapport qualité-prix, c'est un petit peu cher, je trouve, personnellement. Mais vous avez beaucoup de choix et ça, c'est moi, qu'est-ce que j'ai choisi pour moi personnellement, parce que j'adore les couleurs. Par exemple, vous avez un couleur chaud ici pour mettre dans le creux de paupière, l'estomper avec cette couleur-là et c'est parti, vous êtes prêt à quitter chez vous. Ensuite, vous avez des bleus, parce que j'adore les bleus. Et vous avez quelques verts, parce que bleu et vert, je trouve que ça marche bien ensemble. Et maintenant, on passe à la marque Jeffree Star, où j'ai 3 palettes. Dans la première est le Thirsty. Vous avez la palette Thirsty, que c'est une de mes palettes favorites dans ma collection. J'adore la rangée haut ici, où il y a des couleurs chaudes entre rose, marron, et c'est très joli. Ensuite, vous passez à la rangée plus bas, que vous avez ces deux bleus ici, qui sont très sympas. Donc le jaune ici, il est vraiment pas un de mes favoris, mais voilà, la palette en l'ensemble, elle est parfaite. Ensuite, on a le Mini Breaker, que vous avez juste ici. Super sympa. Entre les roses et les violets, cet orange, il est magnifique. L'orange ici, qui s'appelle Orange Crush, j'adore, il est parfait. Ensuite, vous avez les dégradés entre les roses et les violets ici. Super sympa également, j'adore cette petite palette. Et finalement, on a The Jawbreaker. Vous voyez, vous avez un petit jaune ici qui s'appelle Wow. Il est 10 fois plus pigmenté que l'autre jaune, malgré qu'il est plus chaud que l'autre. Mais je trouve qu'ils ont amélioré leur formule. J'aime bien cette palette, elle est poudreuse, comme la palette de Huda Beauty Desert Dusk qui est aussi poudreux, mais les couleurs ils sont bien pigmentés, ils se posent bien, ils s'estompent aussi bien, donc c'est pas mal. Je trouve que la palette est plutôt bien présentée, parce que quand vous regardez la palette, vous avez tout de suite des idées qui vous arrivent à l'esprit de qu'est-ce que vous pouvez créer avec. J'ai déjà fait plusieurs vidéos avec cette palette et je l'aime vraiment bien. J'essaie d'avancer vite parce qu'il y a beaucoup quand même. L'Oréal, j'ai que cette petite palette qui s'appelle la petite palette des couleurs nudes si vous voulez, et s'appelle quoi? Ah, honnêtement, je ne sais pas. Je l'ai essayé, je me vois pas vraiment la prendre dans la main régulièrement parce que je l'utilise pas, mais elle est fonctionnelle, opérationnelle et les couleurs marchent plutôt pas mal. Mais c'est pas pour moi. Et je trouve le rapport qualité-prix, il est trop cher. Comme Maybelline The City Mini Palette Matte About You, que les couleurs fonctionnent également sans problème. C'est tout simplement le rapport qualité-prix, il est vraiment perdu dedans. Et maintenant, on va passer à la marque Morphe,
que j'ai plusieurs palettes de chez eux parce que je suis un grand fan. Je trouve le rapport qualité-prix, il est parfait, super. Et c'est des fards de qualité si vous comptez le prix dedans. On va commencer avec la palette 15S qui est une de mes palettes favoris dans les petites. Je trouve entre violet, rose et vert qui est en bas ici, qui est un des plus jolis verts que j'ai jamais utilisé. J'ai déjà utilisé pour créer des vidéos sur Instagram avec cette palette. Donc vous avez des nudes en haut et vous avez après tous les couleurs restants dans les deuxième et troisième rangées. C'est vraiment pas mal. Toujours avec Morphe, le 3502. Et voilà pour vous ma palette favorite, pas uniquement de chez Morphe, de tout. En parlant des couleurs nudes, vous avez beaucoup de couleurs chaudes qui fait que c'est une de mes palettes favoris dans les nudes. J'adore cette palette, les couleurs s'estampent super bien, ils sont bien pigmentés, vous avez beaucoup de mat, c'est ce que j'apprécie énormément, mais c'est une palette que je recommande vivement à tout le monde si vous démarrez dans le maquillage et vous cherchez une palette nude à vous servir. Celui-là, il est parfait. Maintenant, une deuxième palette que je recommande vraiment à tout le monde qui débute dans le maquillage, qui souhaite essayer des couleurs, la palette de chez Morphe, le 35B. Je ne sais pas quoi vous dire, tout se voit ici. Vous avez tellement de couleurs dedans, à partir de blanc et jusqu'au noir. Et tous les couleurs entre deux, vous avez un rangé avec des nudes jaunes, orange, rose, violet, vert, bleu, et encore du violet. Les couleurs, ils ne sont pas les plus pigmentées. Par exemple, si vous regardez la différence entre couleurs pigmentées entre ces deux palettes, le Jeffree Star, ils sont beaucoup plus pigmentés, mais en même temps, la différence de prix, il est plutôt énorme. Vous pouvez acheter deux de celui-là au prix de Jawbreaker. Je dis pas qu'il y a un qui est mieux que l'autre. Moi, j'aime bien les deux, mais celui-là, pour moi, le rapport qualité-prix lui met en première place. Morphe toujours, Jaclyn Hill, que c'est une palette de nude avec quelques petites couleurs en bas ici qui sont des verts et des bleus. Quoi vous dire, elle est bien, les couleurs ils sont bien pigmentées, c'est pas mal, mais voilà, ça arrête là pour moi. Et ma dernière de chez Morphe qui est le James Charles, également nude, beaucoup de couleurs, c'est pas mal. Si vous regardez ici, vous avez le coin nude là, après vous arriverez aux couleurs ici, vous avez le rangé au milieu ici qui peut vous servir comme pour le visage. Par exemple, vous pouvez utiliser le blanc pour under eyes ainsi que le jaune pour under eyes si vous voulez comme poudre banane. Vous pouvez servir de ces deux là comme contouring ou bronzing, mais à faire attention parce qu'ils sont bien pigmentés. Donc cette palette, il est multifonctionnelle, impossible de voyager avec parce qu'elle est gigantesque comme vous pouvez voir, mais les couleurs ils sont bien pigmentés, certains mieux que les autres. Par exemple, moi j'ai énormément de mal à travailler les violets dans cette palette, je trouve qu'ils ne sont pas à l'auteur des autres, mais rapport qualité-prix lui met toujours dans les meilleurs dans ma collection. Maintenant on va passer à N. J'ai une palette de chez NYX, c'est tout. C'est la palette Bright qui est colorée. Vous avez tous les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est plutôt sympa. C'est assez agréable à travailler les couleurs, mais il vous faut certainement quelque chose pour estomper parce que vous n'avez pas. Urban Decay, j'ai que cette palette qui est le Naked 2 et la palette est en état pitoyable. Il y a une couleur qui vient de tomber, mais ça change rien parce qu'il est vide. Il a retombé. Cette palette, c'est la première palette que j'ai jamais utilisée en fard à paupières et c'est pour cela que je le garde. Je l'utilise plus depuis très longtemps, mais beaucoup de couleurs ils sont vides, c'est usé et utilisé. J'adore cette palette. Je pense que je veux chercher un petit peu pour retrouver une nouvelle pour la remettre dans ma collection, mais celui-là je peux jamais me débarrasser. C'est la première palette que j'ai achetée et je le garderai. Ensuite on passe à Révolution qui est Makeup Révolution et j'ai la Creative Volume 1 qui est une palette qui est plutôt sympa. Entre nude et couleur vous avez tout qu'il vous faut ici. Les couleurs, les fards ils sont très poudreux. Il y a certaines personnes qui sont gênées par ça. Moi personnellement pas vraiment, mais je tiens à le dire comme ça vous savez. J'ai à peine utilisé 3 ou 4 fards de cette palette donc je le connais pas plus que ça. Ouais, je devrais vraiment prendre le temps d'essayer cette palette pour voir est-ce que ça vaut le coup ou non. Mais pour l'instant, avec les couleurs que j'ai utilisées, je trouve qu'elle est pas mal du tout. Et le rapport qualité-prix, il est
également pas mal du tout. Ensuite, on a Révolution Foil Frenzy, qui est une palette de fard métallique. Voilà le mot que j'ai cherché. Donc, cette palette est très particulière parce que la première fois que je l'ai utilisée, j'ai mis pinceau plat dedans. C'est les pinceaux que j'utilise pour récupérer des fards métalliques normalement, pour avoir un contrôle d'application, et je me suis rendu compte que ça ne tient pas sur une pinceau. On ne peut pas récupérer la couleur sur une pinceau, on peut le faire qu'avec les doigts. Je vais vous donner un exemple de pigmentation, le vert. Vous voyez la couleur? Il est parfait. Je vais vous donner un autre exemple, le rose. Et ça, c'est avec un passage, c'est tout. Pas besoin de plus que ça. C'est un petit peu poudreux, donc il faut bien le travailler après. Mais sinon, vous avez quelque chose qui est magnifique. Mais ça se travaille que avec les doigts. S'il y a d'autres façons de travailler cette palette, please, dis-le. Parce que j'ai du mal à le faire travailler qu'avec les doigts. Malgré tout, j'adore cette palette. Je l'adore. Si vous ne l'avez pas, je vous recommande quelque chose de cette vidéo, à part que les deux palettes de chez Morphe, la troisième, ça sera celui-là, le Foil Frenzy de chez Révolution. Et dernièrement, on a les Too Faced. J'ai le Chocolate Bar. Ça sent toujours bon. Qui se présente comme ça. C'est une palette de nude, pure et simple. Sauf au milieu, vous avez un petit rose. C'est tout, mais c'est une palette de nude. Quoi dire, je pense que je l'ai utilisé 2 fois et je n'ai jamais mis une pinceau dedans après. Mais le packaging, il est très mignon et c'est pour cela que je le garde. Ensuite, on a le Sweet Peach, qui est une palette aussi nude. Mais nude printemps. Et vous avez un petit vert juste ici en haut et un petit gris bleuté en bas ici et un bon odeur, et c'est tout. C'est la même chose, je l'ai utilisé 2 ou 3 fois et je ne l'ai jamais utilisé après. Je ne sais pas pourquoi je gravite pas vers. Chocolate Bonbons, qui se présente un petit peu comme ça, très mignon avec des petits cœurs. J'ai envie de vous dire les dates de sortie de ces palettes, mais je ne me rappelle plus du tout. Et à l'intérieur, j'ai une couleur qui est complètement cassée et vidée. Et sinon, vous avez les fards qui se présentent en forme de cœur, sauf 2 qui sont un petit peu prolongés. Il y a un qui est de highlight, l'autre que je ne me rappelle plus du tout, parce qu'il n'est plus dedans. Et pour terminer le tour, on a Too Faced Natural Love, et qui est une palette nude. Nude encore. Voilà, vous avez cette palette. Je l'ai jamais, je pense que je me suis jamais servi de cette palette. Ah non, j'ai utilisé cette couleur là qui s'appelle Honeymoon, et la couleur qui s'appelle Heaven, qui est en haut ici. Ah, vous voyez le bordel derrière ici. Yay. Mais celui-là, le packaging, il est très sympa. Vraiment, j'adore. Le packaging, il est sympa. C'est très mignon. Voilà, pour récapituler, si vous débutez dans le maquillage, je vous recommande vraiment la palette de chez Morphe, qui est le 3502. Et si vous voulez une palette de couleurs avec un prix raisonnable, la 35B, qui est la palette de couleurs. Et finalement, pour terminer, dans les palettes que je recommande aussi, c'est le Foil Frenzy de Makeup Revolution. Oh non, c'est pas fini. Je viens de trouver dans mon tiroir des petites palettes que je me sers plus jamais. C'est le MUA Makeup Academy que j'ai acheté dans un discount quelque part. C'est mon copain qui me l'a acheté, si je me rappelle bien, je ne sais pas. Et c'est une palette de nude avec quelques couleurs de bleu à la fin ici. Je me suis également jamais servi. Il y a 2 qui sont déjà cassés. Mais je me suis jamais servi de cette palette et ça sera pas mal intéressant de voir est-ce que les couleurs marchent ou non, parce que elles coûtent 4,50. Mais le problème avec les discounts, que si vous l'achetez, vous ne le trouverez plus après dans quelques jours. Si je l'essaie et je le recommande et vous ne le trouverez pas, je sentirai un petit peu mal que j'ai recommandé quelque chose que vous ne pouvez pas acheter. Ensuite, on a des petits palettes, des contrefaçons de Dior. Voici la première qui est entre bleu, vert et violet. Vous avez un bleu dans le coin ici. Je me suis jamais servi non plus, mais le bleu a l'air très mignon. Je vais le swatcher juste ici. Oh! Il est super crémeux. Regardez ça! C'est super joli ça! Oh là là. Ensuite, j'ai celui-là qui est entre violet, rose et un petit peu doré, qui a l'air pas mal aussi. Sachant que tout qui est là, c'est des couleurs métalliques
Et finalement, il y a celui-là qui est de les roses. Et encore, j'ai la collection de chez Primark qui était la collection Disney. Je ne sais pas s'il y a encore, mais j'avais acheté cette palette de la collection parce que j'ai adoré le packaging. Je suis un grand fan des films Disney. Quand vous tirez le tiroir ici, vous avez quelques highlights, un gloss et un rouge à lèvres qui sont pas super bien, hein, mais je trouve c'est mignon. Et après vous avez les fards juste là où vous avez entre mat et paille métallique. Swatcher un, je prends le rouge pour voir ça fait quoi. Voilà, vous l'avez juste ici. Ensuite, vous également de chez Primark, The Little Mermaid, non, Vibe with the Tide, pardon, et à l'intérieur vous avez la palette qui se présente comme ça. Je me suis servi une fois pour une vidéo, ainsi que de cette palette, je me suis servi dans la même vidéo et je l'ai jamais retouché cette palette après. Je trouve la présentation est plutôt mignon, c'est différent. Et les couleurs ils sont pas mal, vous avez entre le rose, le vert et quelques petits nudes par-ci par-là, c'est pas mal. Mais les fards ils sont vraiment pas les plus pigmentés et pas les plus faciles à travailler non plus. Et on termine avec cette petite palette et les couleurs d'arc-en-ciel qui s'appelle Claudial. Voilà, et était vendue à 50 centimes dans un magasin de discount. Et cette vidéo, friends, est désormais terminée. Voici ma collection des palettes de fard à paupières. J'ai quelques singles également, mais je ne vais pas vous montrer tout, parce que sinon ça prendra très longtemps, parce que c'est des singles qui sont... Attendez, je vous montre. Exemple, c'est des petits fards qui sont singuliers comme ça. J'ai beaucoup et j'ai pas envie de passer 3 heures à vous montrer tout ça. Si vous voulez que j'utilise une des palettes ou même plusieurs palettes que je viens de vous montrer dans une tuto, n'hésitez pas à me le indiquer dans le barre d'infos, en commentaire de cette vidéo. Comme ça, je vous ferai le tuto tout simplement. Et avec ça, les amis, je vous laisse et je vous retrouve dans ma prochaine vidéo. Bye. Bye.